lorsqu'ils sont arrivés au mont Sinaï et ils ont foulé les pieds au mont Sinaï, Parha Kol Zohamatan. Alors, tous leurs soucis, toutes les impuretés intromis par le serpent depuis la création, depuis le péché originel, lorsque le peuple d'Israël est arrivé au mont Sinaï, le Talmud dit Amar Rabbi Eliezer Gadol, le maître de Rabbi Akiba, Rabbi Eliezer ben Orchanos, Parha Zohamatam, c'est-à-dire c'est envolé leur transpiration, autrement dit leur intromission, Zohamatan. On appelle ça Zohama. Zohama, c'est la transpiration. La transpiration vient de la transpiration de la peau du serpent qui transpire. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas le droit d'écrire des mezuzot, un Sefer Torah, ou bien les téphilines, on ne peut pas les écrire sur la peau d'un poisson. Alors que la peau d'un poisson, il y a aussi des gros poissons où on peut écrire des parchemins ou des petits parchemins pour écrire des mezuzot et des téphilines. Pourquoi il est interdit d'écrire le Sefer Torah, les téphilines et les mezuzot sur le parchemin la peau de poisson? Parce que le poisson transpire. Et lorsqu'il transpire, il peut effacer à la longue, au fur et à mesure, les lettres gravées sur le parchemin. Et d'où c'est venu cette transpiration? Quelle est l'origine de la transpiration? L'origine de la transpiration est de la peau du serpent. Et cette peau du serpent, c'est-à-dire son venin qui a été intromis à l'intérieur de l'homme, le fait transpirer. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'ils sont arrivés au mont Sinaï, ils ont écouté les 10 commandements, leur âme était tellement légère qu'elle a quitté le corps. Et elle a rejoint le Melech Malcha Melachim, le roi des rois, parce qu'elle ne pouvait plus rester avec un corps qui transpire. Alors, transpirer est synonyme de la transpiration Zohama du serpent. Et en fait, il n'y avait plus la Zohama. Et alors, lorsque cette transpiration spirituelle, je parle, a disparu, Moshe Rabbeinu s'est mis à parler, alors qu'il bégayait. Tous les aveugles commençaient à voir. Les sourds commençaient à écouter. Donc je sais ça. Le Talmud nous dit que et tout le peuple écoutait les voix. De ça, je demande tout le peuple. Il n'y avait pas des sourds. Il y a un autre verset qui dit et tout le peuple regardait les voix. Il n'y avait pas des aveugles, il n'y avait pas des bornes. Oui, il y avait. Mais lorsque ils ont écouté les 10 commandements, la partie transpiration spirituelle venin du serpent a disparu. Et alors, toutes les maladies disparaissent. Voilà pourquoi Moshe Rabbeinu n'avait aucune transpiration en lui, son corps était une âme. C'est la différence qu'il y a entre Moshe et les patriarches. Les patriarches avaient, dit Maïmonide, Harambam, avaient une plus grande âme que Moshe, mais Moshe avait un plus beau et saint corps que les patriarches. C'est pourquoi la Torah nous dit qu'à l'âge de 120 ans, Moshe, ses yeux étaient brillants, lucides, aucune ride, aucun problème de maladie, aucune souffrance. Le cœur vibrait à l'unisson à 100%, son foi était adéquate à sa foi. Il y avait tout de shlemut, de shalem, c'est-à-dire parfait. Il pouvait encore continuer à vivre et diriger le peuple d'Israël. Il pouvait encore entrer en Eretz Israël, mais il leur a dit, jusqu'à là,
je ne peux plus. Tu ne peux plus pour cause de santé? Non, pas pour cause de santé, parce que Dieu m'a dit que je ne traverserai pas ce bout du Jourdain. C'est magnifique. Il aurait pu mentir, non? Il serait rentré, il aurait raconté des blagues. Et il peut continuer à être le chef du spirituel. Mais non, mais non. Moshe, c'est Isha Emet, c'est l'homme de la vérité, c'est l'homme divin, c'est l'homme qui a reçu la Torah, alors qu'il était en bonne santé. En bonne santé. D'où vient cette bonne santé? Pas de transpiration du venin intromis du nahash, du serpent. Alors, toutes nos maladies, si on ne voit pas bien, si on n'écoute pas bien, si on a des stress, si on a des piquements comme ça dans le cœur, si on a des battements dans les poumons, infarctus, respiration insuffisante, etc., etc., tout ça, c'est parce qu'il y a en nous une intromission du serpent.